Les amis, bonjour, nous allons aujourd'hui parler du film La femme de ménage, réalisé par Paul Feig avec dans les rôles principaux Sydney Sweeney, Amanda Seyfried et Brandon Sklenar. Je vous fais l'affront d'un petit pitch. Millie, une jeune femme désœuvrée qui vit dans sa voiture, est recrutée, à son grand étonnement, comme femme de ménage par Nina Winchester. Cette dernière, mariée à Andrew Winchester, un riche héritier, lui demande également de s'installer dans la propriété qu'elle possède avec son mari. Voilà, très rapidement, sa nouvelle patronne va faire preuve d'un comportement pour le moins abusif. 3 points de suspension, je n'en dirai pas plus, je ne révélerai rien, je ne spoilerai rien. Bon, vous le savez peut-être, je l'ai appris sur le tard, le film est tiré d'un livre à succès, donc La femme de ménage, écrit par Freda McFadden, qui est un faux nom d'ailleurs, son nom d'écrivain on va dire. Voilà, donc c'est une écrivaine, pardon, qui a 45 ans, qui aurait, je dis bien qui aurait, un doctorat en médecine, et qui s'est mis à l'écriture sur le tard. Voilà, elle a écrit plusieurs romans, je crois, le locataire, le boyfriend, et 3 livres consacrés donc à cette fameuse femme de ménage. Voilà, alors il y a des rumeurs qui circulent comme quoi elle n'existerait pas, ce serait une IA, que les bouquins seraient écrits par l'IA également, puisque la maison d'édition qui les publie accepterait les tests générés par IA. Bon, ça fait partie des mythes et rumeurs, je ne sais rien sur rien, je me contente d'évoquer les amis. Voilà, bon, le fait est que La femme de ménage a été un gros succès. Alors c'est dur d'avoir les chiffres, mais on parle de, en tout cas il y a plusieurs millions sur ce titre uniquement. L'écrivaine aurait cumulé à peu près 17 millions de livres vendus à travers le monde, ce qui est plutôt pas mal, surtout en ce moment. Bref, immanquablement, ça devait donner lieu à une adaptation. C'est chose faite, voilà, c'est chose faite, notamment grâce à la persévérance des 2 comédiennes principales qui sont productrices exécutives sur le film. Alors aujourd'hui ça veut plus dire grand chose, mais en tout cas ça prouve au moins qu'elles avaient un minimum d'implication sur le projet et qu'elles se sont données à fond. Bref, qu'est-ce que ça vaut tout ça? Écoutez, on va pas se mentir, La femme de ménage est un thriller honnête. Voilà, est un bon... je vais aller jusqu'à bon thriller. Voilà, je suis au max de ce que je peux en dire. Pour une raison simple, c'est son intrigue. Voilà, bon, c'est l'intrigue du bouquin. Des gens autour de moi m'ont confirmé que le livre, à part 2 ou 3 incartades, était quand même très fidèle aux matériaux de base. Et merci d'ailleurs aux producteurs et aux distributeurs qui ont le bon goût de ne pas faire en sorte que nous soyons spoilés, parce qu'effectivement, le film tient sur une révélation. Alors, c'est vrai que la bande-annonce, pour une fois, est intelligemment troussée, c'est-à-dire que non seulement elle ne révèle pas grand-chose de l'intrigue, mais même elle aurait tendance à nous indiquer une fausse piste. Donc, si vous n'avez pas lu le bouquin comme moi et vous vous présentez vierge devant l'écran, je pense que vous serez normalement un peu cueilli. Bon, alors voilà, c'est la force de ce roman, c'est son twist majeur, on est clair là-dessus. Alors, je vous le disais, c'est un bon thriller, pas de quoi non plus... hurler sur les toits, mais c'est un bon thriller, parce que visiblement, les créateurs de ce film ont décidé, pour une fois, de ne pas forcément adapter à outrance le roman de base, qui a plu puisqu'il s'est vendu. Une fois de plus, je ne connais rien, je ne l'ai pas lu, je ne vais pas juger de sa qualité, mais en tout cas, il s'est bien vendu et il y a des fans. Donc, pourquoi prendre le risque de mécontenter les fans? Donc, apparemment, à part 2 ou 3 changements, le livre est très fidèle. Le film, pardon, est très fidèle au livre. Bon, ça c'est déjà un bon point. Le pendant de ça, c'est que les auteurs du film sont tellement soucieux de respecter le matériau je dirais qu'ils font tout pour que le film fonctionne, et du coup, sa mise en scène devient assez fonctionnelle également. Voilà. Paul Feig, bon, c'est un gars qui a fait l'acteur aussi, qui est réalisateur de comédies dont certaines m'ont bien fait marrer. Je pense à Spy en 2015 avec Melissa McCarthy, ou encore mes meilleurs amis, je crois, avec Kristen Wiig, qui était assez hilarant dans le genre. Et bon, qui depuis 2 ou 3 films va plutôt vers une filmographie plus sérieuse. Alors bon, c'est pas le metteur en scène du siècle, mais je veux dire,
il rend une copie propre, on va dire. On peut se plaire à rêver de ce qu'aurait fait un Brian De Palma à l'apogée de sa carrière, de ce matériau-là, parce qu'il aurait été capable de le rendre encore meilleur. Il a fait ça d'ailleurs avec le Carrie de Stephen King. Hein. Stephen King le reconnaît aujourd'hui, le livre est meilleur que son livre, grâce à la mise en scène, grâce aux idées de Brian De Palma. Là, effectivement, on a un faiseur, bon, Paul Feig, qui fait du bon boulot, mais pas plus. Donc, pas de délire de mise en scène, pas de plan inoubliable, non. On a quelqu'un qui s'appuie sur l'intrigue, et évidemment sur ses acteurs. Alors, j'ai entendu pique-pendre, excusez-moi, expression 1912, sur le... je me fais rire tout seul, sur le jeu d'acteurs qui plomberait le film. Alors, notamment, je crois, notre ami Reggie s'est plaint de ça. Bon, moi, je trouve que... Non, je suis pas d'accord avec ça. Je trouve que le duo d'actrices fonctionne très bien. Et je trouve que... Alors, Sydney Sweeney, je la connaissais déjà un petit peu. Là, elle confirme ce que je pense d'elle. Je pense que c'est une très bonne actrice. Au-delà du fait d'être une très belle jeune femme, c'est une très bonne actrice. Et je pense qu'elle en a encore sous le pied. Voilà, je pense que dans peu de temps, ça deviendra certainement, non plus qu'une bonne, mais une grande actrice. Elle arrive à faire passer les choses juste avec le regard. Et c'est vrai que elle a... Alors, je ne veux rien vous révéler, mais c'est vrai que dans la première partie du film, en tout cas, on va dire qu'elle est un peu en sous-jeu par rapport à Amanda Seyfried, qui a un personnage un peu plus exubérant. Et je trouve que c'est fort ce qu'elle fait, parce qu'elle joue une jeune femme qui est obligée d'encaisser certaines choses, si elle veut garder son job, et donc elle a forcément, elle doit mentir, elle doit faire mentir ses émotions, et donc elle prend sur elle, donc c'est très compliqué à gérer ça. Jouer quelqu'un qui absorbe ce qu'elle se prend dans la gueule et qui ne doit pas la retranscrire visuellement au niveau de son visage. Donc et tout en faisant passer l'émotion qu'elle cherche à cacher. Vous voyez le truc? Je trouve que de ce côté-là, vraiment, elle fait un très bon boulot. Et j'insiste, je pense que voilà, alors malgré un bad buzz récent, parce elle serait trumpiste apparemment. Alors c'est quelque chose sur laquelle elle ne s'est absolument pas répandue d'elle-même. On l'a trouvé apparemment voilà, sur des fichiers qu'elle aurait voté Trump. Bon, elle n'en a jamais fait la promotion. Aucun de ses films est particulièrement trumpiste. J'ai envie de dire, bien au contraire, celui-là inclus. Donc voilà, tant que les acteurs ne se servent pas de leurs œuvres pour passer des messages, je me contrefous de ce qu'ils votent. Et là, en l'occurrence, c'est le cas. Voilà, donc je considère que c'est une très bonne actrice, je pense qu'elle va aller loin. Elle a en plus un physique, comme je vous disais, plutôt agréable, mais surtout un physique qui peut aller de la femme fatale à, comme on dit là-bas, à la girl next door, donc à l'américaine type lambda, on va dire. Donc elle arrive effectivement à jouer sur les deux tableaux. Voilà, elle ne fait que valider tout le bien que je pensais d'elle, mais je pense que c'est une très bonne comédienne. Et en face d'elle, Amanda Seyfried, pardon, que je n'avais pas vue depuis longtemps, qui doit avoir la quarantaine légèrement passée, qui est très bien également, forcément dans un rôle sur le papier un peu plus exubérant et un peu plus, on va dire, comment dirais-je, démonstratif, voilà. Alors, comme je vous disais, oui, on a un film qui est correctement troussé, une bonne intrigue. Alors franchement, ne lisez pas le livre avant, parce que je pense que vous n'y trouverez pas vraiment de plaisir à revoir finalement une intrigue avec un twist révélé. Bon, moi je suis arrivé pour une fois vierge de tout élément, et donc j'ai plutôt apprécié. Donc voilà, après la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est un film connaissant l'intrigue qu'on prendra plaisir à revoir? J'ai un doute, voilà. Il y a un autre souci qui est le ton. Voilà, c'est-à-dire que sur le papier, ça pourrait être résumé comme étant une histoire globalement horrible. Et le problème, c'est, ou c'est peut-être une volonté d'ailleurs du réalisateur et de la production, il y a une volonté de faire en sorte que ce ne soit pas trop glauquissime. Et je pense que le film perd nettement en tension à cause de ça.
Il y a des scènes, une fois de plus, qui sont censées, qui le sont un peu quand même, un peu atroces, qui vont même parfois jusqu'au gore. Et pourtant, je sais pas, on regarde ça plus distrait, amusé. Le film fait 2h08 et passe comme une lettre à la poste. C'est le cas typique du film extrêmement distrayant. Mais du coup, il n'y a pas une vraie tension qui s'installe, quoi. On est plus amusé. On est là pour le coup très spectateur. Vous me direz, c'est un peu le but, mais très spectateur passif des choses. On ressent pas, on n'est pas pris aux tripes. Alors que si vraiment l'histoire avait été traitée premier degré, du début à la fin par un autre cinéaste, là peut-être qu'on aurait atteint un certain niveau de stress. Bon, c'est pas le cas. Ça n'empêche que le film est très plaisant. Puis il y a autre chose, il y a aussi un... Alors, vous me direz, c'est peut-être voulu. Il y a souvent des scènes qui sont traversées de musique pop. Voilà. Ce qui renvoie un petit peu l'ensemble à ce qu'on a appelé la littérature pour ados, ou encore la chick-lit, la littérature pour nana. C'est des scènes qui sont là peut-être un peu pour nous endormir, pour mieux nous surprendre sur les révélations à venir. Mais il y a des scènes comme ça très, très légères, un peu nimbées, avec un éclairage gentillet. On a parfois l'impression d'être dans un film pour ados, quoi. Alors, c'est peut-être voulu à ces moments précis dont je vous parle, mais ça me laisse au global comme ça une impression de trop de superficialité, de légèreté, qui nuit finalement à l'impact du film. Voilà les amis, je pense que je vous ai à peu près tout dit. La femme de ménage est pas un film indigne, c'est un bon divertissement, avec un bon twist. Voilà, j'insiste, ne lisez pas le livre avant d'aller voir ça. Bon, vu le succès des livres et du film qui démarre très bien, y compris en France, je pense qu'on est parti pour avoir la totale. Hein. Il y a trois livres en tout, et je crois qu'il y a un bouquin hors série qui détaille les origines du personnage. Voilà, donc tel quel, c'est pas honteux, c'est tout à fait consommable, ça tient plutôt la route. Voilà. Sur ce les amis, je vous dis à très bientôt. Alors peut-être que j'aurai le temps de vous refaire une dernière vidéo, un coup d'œil dans le rétro consacré à la sanction, ça fait 2 ans que je le dis. Là je vais faire le maximum. D'ici là, portez-vous bien, passez de bonnes fêtes, et puis peut-être à très bientôt. Salut les amis, ciao!